Salut à toi, dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment j'ai créé une application qui va littéralement changer la vie des RH dans les entreprises. Et tu vas voir comment ça résout un problème énorme et surtout comment je vais pouvoir la vendre plus de 2000 euros de frais de setup avec des mensualités allant jusqu'à 500 euros par mois à une entreprise. Si tu as déjà vu ma première vidéo, tu sais que j'ai déjà créé une application qui s'appelle Review Radar que j'ai vendue de plus de 2200 euros de frais de setup avec des mensualités tous les mois. Cette application-là, du coup, elle aidait les entreprises à améliorer leur avis sur Google et à faire des analyses grâce à l'IA de leur avis Google, TripAdvisor, etc. Pourquoi du coup les entreprises auraient besoin de mon application RH et concrètement elle fait quoi de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ils paieraient 2000 euros pour ça? Déjà, il y a encore une grande partie des entreprises, surtout les petites PME, les moyennes PME, qui utilisent encore des trucs comme genre Excel, Word et des mails pour faire tout un tas de trucs qui est chiant à faire, assez compliqué à gérer, surtout si tu utilises encore ce genre de logiciel quand même assez ancien. Donc ils utilisent ça généralement pour gérer des congés, suivre les heures sup, centraliser les CV, suivre des formations, préparer les bulletins de paie pour l'expert comptable. Enfin bref, énormément de trucs qui sont pas du tout optimisés parce que c'est beaucoup trop chiant de gérer ça sur Excel, Word et avec des mails. À la limite, si t'es quand même assez bon sur Excel, ça peut se faire, mais au bout d'un moment, c'est super limité, c'est une usine à gaz en vrai, donc c'est un peu chiant. Du coup, le résultat de tout ça, c'est que tu vas avoir une perte de temps énorme au niveau de ton entreprise. Les RH, parce que du coup, elles doivent faire des saisies manuelles. Il y a des erreurs aussi. On est humain, donc une RH peut se tromper, par exemple, dans les bulletins de paie, etc., ce genre de trucs. Alors, je dis pas, il y a des entreprises qui utilisent des applications, des logiciels quand même un peu plus poussés, mais il y a encore une grande partie qui utilise ça vraiment sur Excel, genre sur des trucs un peu bancals. Du coup, les résultats, perte de temps énorme, mauvaise expérience employée, du coup, parce que process trop lent, pas digitaux, la personne qui tape sur Excel, etc., c'est galère pour elle, on va pas se mentir. Et il y a aucune donnée exploitable, difficile de savoir qui risque de partir, qui a besoin de formation, etc. Et dans une ère où c'est la course à l'IA, surtout dans les entreprises, utiliser des logiciels comme ça encore très vieux, obsolètes, qui utilisent pas l'IA, c'est vraiment compliqué. Du coup, c'est là qu'il y a une opportunité. Les PME, du coup, elles vont chercher des solutions qui sont peu coûteuses. Et du coup, l'IA, elle pourrait transformer ça en assistant RH intelligent. C'est-à-dire, c'est un RH qui automatise les tâches Excel qui sont répétitives, ou si vous utilisez plus Excel, elle peut automatiser des tâches dans votre quotidien. Donc, que ça soit par exemple trier des CV, je sais pas, par exemple, ça peut être approuver des congés, les refuser, gérer un peu les congés maladie d'une personne, enfin, ce genre de trucs. On peut avoir aussi un chatbot employé du coup qui va gérer les demandes simples, comme j'ai dit, des soldes de congés, des documents, etc. Et des analyses automatiques, convertir toutes les données RH en insights utiles, par exemple, prédire un besoin d'embauche dans 3 mois. Pourquoi c'est super puissant et c'est super utile? Ça va faire gagner un temps énorme. En fait, quand on implémente l'IA, peu importe dans quelle entreprise, business, peu importe dans quel domaine, ça va forcément nous faire gagner énormément de temps, énormément de précision aussi, parce que l'IA est super précise. C'est un ordinateur, donc elle se trompe vraiment jamais quand on lui donne les bonnes données, les bons prompts, etc. Donc du coup, eux utilisent ce genre de trucs. Bon là, c'est peut-être un peu abusé, mais en vrai, sur Excel, quand il y a énormément de données et que c'est quand même une entreprise avec un peu d'employés, ça peut vite ressembler à ce genre de truc. Bon, ça c'est quand même peut-être assez ancien, mais voilà, pour quand même illustrer, je voulais prendre ça. Donc encore une fois, c'est une usine à gaz. C'est vieux, il n'y a pas d'IA intégré dedans. Et c'est très long en fait à utiliser. Déjà, moi là, je comprends rien du tout. Et en vrai, c'est une perte de temps. Et dans une entreprise, du coup, un RH, il perd entre 15 000 euros à 20 000 euros par an juste en tâches Excel inutiles, que ça soit Excel ou un autre logiciel obsolète de RH. Donc, c'est genre 40 000 euros par an pour 2 RH dans une PME de 100 salariés qui sont payés à peu près genre 50 000 balles à l'année. Donc, vous voyez que ça peut faire quand même perdre énormément d'argent.
surtout énormément de temps, et du coup bah ça fait perdre de l'argent à un chef d'entreprise. Donc moi du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un dashboard comme ça, genre ultra clair. D'ailleurs l'application je vais vous la montrer juste après, donc restez bien devant la vidéo. Quand on compare genre ça et ça, bah en vrai ça a rien à voir. Une RH peut s'y retrouver beaucoup plus simplement, c'est efficace. Là j'ai mis vision en temps réel clair, il y a des imports CSV automappés fiables, il y a des copilotes RH intelligents contextuels, donc ça c'est une assistante IA qui est directement intégrée à l'application. On peut faire des détections d'anomalies IA, il y a des rapports avec l'IA en un seul clic, il y a des décisions guidées par données, encore une fois avec l'IA. UX moderne, on voit que c'est quand même beaucoup plus moderne et beaucoup plus joli à regarder. Et voilà, ensuite il y a encore une fois des sécurités renforcées, il y a des rôles et il y a une traçabilité qui est quand même beaucoup mieux. Du coup, ça fait quoi? Ça fait gagner du coup énormément d'argent, énormément de temps libéré et une entreprise qui est mieux gérée de A à Z, ça c'est sûr. Du coup, je vais vous montrer l'application, comment elle est, mais avant ça, je vais vous montrer quel genre de prompt j'ai envoyé du coup à l'IA pour faire ce genre de logiciel. Du coup, j'ai envoyé ce prompt-là qui est ici, donc qui est quand même assez long en vrai, mais il est ultra personnalisé. Et c'est grâce à ce genre de prompt qu'on peut faire du coup des applications qui sont fonctionnelles et qui sont pas buggées et qu'on peut utiliser quoi. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer ce prompt-là du coup par DM si vous venez me le demander sur Instagram. Du coup, l'application, elle se présente comme ça. Je vais la refresh pour que vous voyez un peu. Voilà, c'est Easy RH, je l'ai appelé comme ça du coup. Piloter vos RH avec clarté. Donc là, on arrive sur le dashboard. Pour se créer un compte ou accéder au dashboard, générer des rapports en un clic, suivi des employés, absence et analyse en un seul endroit. Donc là, on peut voir les problèmes RH du quotidien. Donc des Excel ingérables, feuilles de calcul complexes et il y a des erreurs humaines. Alors, j'ai une amie à moi qui est RH, du coup, je lui ai demandé un peu sur quoi elle gérait un peu, sur quel logiciel elle gérait un peu tout ça. Et elle m'a dit que ils utilisaient encore un peu Excel et d'autres logiciels, mais ça reste quand même assez obsolète. Et elle m'a dit qu'il y avait énormément d'entreprises qui utilisaient encore Excel, donc je me suis quand même basé sur ça. Bref, du coup, des Excel ingérables, il y a trop d'outils différents, applications multiples, sans synchronisation. Manque de visibilité, impossible de suivre les absences en temps réel, alors que ça c'est quand même super important pour une RH, un RH, et des rapports trop longs, heures perdues à compiler les données manuellement. Et du coup, ce que fait l'application, c'est qu'il y a un suivi des employés, il y a des fiches complètes, il y a des documents, des statuts centralisés, on peut voir les absences et les congés, on peut faire des demandes, on peut les valider, on peut les refuser, il y a des calendriers, il y a vraiment de tout directement intégré dessus. Il y a des statistiques de présence aussi, donc on peut voir le taux global par équipe et des tendances IA. Et il y a directement un assistant IA qui est intégré, donc qui peut nous donner des rapports, qui peut vraiment quasiment tout nous faire. Donc voilà, des résumés automatiques et alertes d'anomalies. Et du coup, c'est quoi la comparaison entre EasyRH et la concu? Déjà, c'est qu'EasyRH, ça se met en place littéralement en 5 minutes. Il y a juste à rentrer quelques données de l'entreprise. Collaboration en temps réel, il y a des liens intégrés, le coût mensuel il est accessible et il y a un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que sur Excel, la mise en place, ça met plusieurs heures, voire plusieurs semaines si c'est un énorme truc. Il y a rien. Après, le coût mensuel il est gratuit. Et des logiciels lourds, mise en place plusieurs semaines généralement. Il n'y a pas d'IA, à part quand même sur les certains derniers logiciels qui l'ont intégré quand même. Le coût mensuel il est très élevé et le support technique, il est assez compliqué, c'est sur les heures ouvrées, alors que là, il y a un support technique IA qui est là, tout le temps. Là, du coup, c'est un peu des avis clients que je vais ajouter. Et là, du coup, on peut aller directement sur le dashboard. Donc ici, tac, on accède au dashboard. Du coup, là, on voit une IA qui donne la date, le prénom de la personne, bonjour Marie. Donc là, il y a énormément déjà d'infos qu'on peut voir. On peut voir le taux de présence, on voit qu'il y a 88% de taux de présence dans l'entreprise. Donc ça, c'est des données fictives uniquement pour montrer un peu le potentiel de l'application. On peut voir qu'il y a 7 employés actifs sur 8. Absence en attente, il y en a 3 que la RH, Marie en l'occurrence, doit valider. On voit 2 alertes IA. Et là, encore une fois, on voit la présence par équipe avec des 100%.
Il y a des alertes IA, on voit qu'il y a une absence répétée de l'équipe tech, plus 28% comparé à la moyenne, et il y a une tendance positive de l'équipe marketing. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un employé. S'il y a un nouveau employé dans l'entreprise, on l'ajoute. On peut ajouter de nouvelles absences. On peut parler à l'assistant IA. Là, il y a les paramètres et là, on peut se déconnecter. Donc nous, on va aller directement aller dans les employés. Là, on peut voir tous les employés de l'entreprise. On peut faire des recherches du style Julie. On tape Julie. Voilà, on voit Julie Bernard, Julien Garcia. On peut faire des recherches par poste, par exemple. Les ventes, on va voir Pierre Moreau. Dans le RH, on peut voir Sophie. Voilà, on peut aller dans le marketing, voir Thomas et Emma, par exemple. Voilà, et on peut faire quoi? On peut voir, on peut modifier, on peut faire tout un tas de trucs. On peut voir, par exemple, qu'elle est chef de projet, elle est en contrat CDI et elle a été embauchée le 1er 09-2021. Donc voilà, on peut voir vraiment pas mal de choses. Ensuite, on peut aller dans les absences et congés. Là, ce que la RH peut faire, c'est approuver des congés, les refuser. Et là, en fait, les employés font des demandes du coup. Et là, on voit que par exemple, Alice Martin, elle a des congés hivernaux de 5 jours. Thomas Dubois, il était en arrêt maladie pour une grippe. On peut voir qu'il a directement mis son arrêt maladie en PDF pour qu'elle puisse le consulter directement. Donc là, on peut soit le refuser, soit l'approuver. Donc voilà, ça, quand je vous dis que ça fait gagner énormément de temps, c'est pas une blague, énormément de temps, énormément d'argent. Voilà, là on voit que Sophie, elle a des RTT de 1 jour. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pierre, par exemple, il était malade. Justificatif médical en PDF. Il a été malade 3 jours. Julien avait un déménagement. On peut soit refuser, soit approuver. Voilà, c'est ultra puissant. On peut ajouter aussi des nouvelles absences, bien sûr. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec un Excel ou avec un logiciel obsolète, genre vraiment bidon. Ensuite, on peut aller dans les rapports. Dans les rapports, voilà, là, on voit pas mal aussi de statistiques. Il y a les analyses IA. On voit que l'IA détecte des pics d'absence détectés de l'équipe tech. L'équipe marketing est en amélioration, on l'avait vu. Et elle donne aussi des suggestions. Donc, par exemple, envisager des entretiens de suivi pour les employés avec plus de 3 absences ce trimestre. Et en dessous, ici, elle donne plein de recommandations d'actions à effectuer. On peut voir sur du court terme, valider les 2 demandes en attente. On peut voir aussi sur le moyen terme, on peut voir sur le long terme aussi. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel tout en un. Vraiment une application qui peut, qu'on peut largement vendre plus de 2000 €, 3000 € pour le temps gagné, pour l'efficacité, vraiment pour l'argent gagné aussi. Là, on peut faire aussi des exports en PDF. Donc par exemple, si vous voulez imprimer des statistiques, etc., vous pouvez le faire assez facilement. Ensuite, du coup, l'assistant IA, il est ici. Donc là, bonjour, je suis votre assistant IA. Posez-moi des questions sur vos employés, absences, ou demandez-moi de générer des analyses. Donc, il y a déjà des exemples de questions. Par exemple, qui a le plus d'absences ce trimestre? On va lui demander. Et là, on voit que voilà, c'est l'équipe tech, etc. On peut faire, par exemple, génère un court rapport RH pour la direction. Et voilà, il nous l'a fait juste ici. Donc voilà, on peut vraiment tout demander à l'IA. Et ça, c'est aussi super puissant parce que vraiment, chaque RH a une assistante IA personnelle. Donc, encore une fois, ça fait gagner énormément de temps. On n'imagine pas le temps que ça fait gagner et l'argent que ça fait gagner à une entreprise. Du coup, comment j'ai créé cette application? J'ai utilisé Lovable, ChatGPT et ensuite je vais connecter cette application-là à Supabase. C'est une base de données qui va permettre de rendre l'application fonctionnelle et que tout le monde puisse l'utiliser dans l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura aussi donné des idées. Si vous voulez créer ce genre d'application, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Le lien est dans la description. J'ai mis un lien Calendly pour ceux qui veulent soit apprendre à créer ce genre de logiciel ou tout simplement si vous avez une entreprise, si vous avez un business et vous voulez que je crée une application personnalisée rien que pour vous, n'hésitez pas aussi à aller prendre un petit appel Calendly dans la description. Ça ne coûte absolument rien du tout. Et si vous avez des questions, je vais mettre mon Instagram dans la description. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Quand j'ai un peu de temps, je réponds. Donc voilà, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé votre temps et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.